Salut la gang, j'espère que vous allez bien, c'est Jess the Harvesting Frog. On est lundi, on est là pour l'épisode 75 du VV Frog Show. I like les lundis. La semaine on recommence à travailler. Ça devient de relaxer un peu, mais le gros du fun, c'est la semaine. Donc, ceci étant dit, aujourd'hui, on fait comme d'habitude, on va regarder les VV/EcoMe News. On va aller voir les 3D Collectible Price Movement, les opportunités qu'il y a, puis on fait un tour de la charte du OMI, le OMI pour ceux qui, comme moi, en sont proches. Donc, ceci étant dit, vous ne voulez pas manquer ça, faites un smash le subscribe button, un autre pour la petite clochette, les notifications, puis that's it, that's all, disclaimer time. N'oubliez pas la gang, on fournit aucun conseil personnel financier ou d'investissement. Tout le contenu qui est fourni par l'équipe est uniquement à des fins de divertissement. Donc vous devez toujours faire vos propres recherches et vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir. Donc, first of all, regardez, next batch de web beta invite a été envoyé, puis on a notre chummy VV Assistant. À cette heure, j'ai tout à Benjamin dans la tête parce que son nom c'est Benjamin. On a VV Assistant qui a accès à la web app. Donc, super nice, ça s'en vient, c'est ça que ça veut dire. Pour moi, la web app, c'est ce qui va faire la différence pour le projet EcoMe VV. Shout out à VV Assistant en passant, venez faire un petit following, un petit like. Pas mal bon stuff, plus populaire que moi de loin sur YouTube. Donc, allez voir ça, super interesting stuff. Tout ça pour dire que la web app s'en vient. Pour moi, c'est super news. Quand je dis super news, c'est fucking great super news. So, rien à dire. Au contraire, ça va éviter souvent, comme là en ce moment, il va y avoir des frais pareils. Mais moi en ce moment, si je veux acheter des gems à cause de Google, ça me coûte 30% de plus que ça devrait. J'espère qu'il va y avoir une bonne réduction par rapport à ça. On nous a dit que ce 30% là, elle est comme probablement Kerry c'est le cas. Nice. S'il reste un petit peu de frais, c'est pas la fin du monde, mais tant qu'il en reste plus gros, moi je suis bien content. Je vous avoue, la gang, ça me fatigue. Quand je regarde puis que je vois ça là, hein, je suis un peu comme j'espère que ça va changer de quoi. Puis de toute façon, je suis un gars qui est tout assis devant des écrans, fait que le showroom risque d'être fucking plus nice sur la web app, puis oh my god, plein d'avantages. Donc super bullish là-dessus. Sinon, il y en a qui savent, hein, j'ai des vidéos, 10$ du OMI, j'en ai même 2. Ok. Puis il y en a une de ceux-ci que je pourrais vous mettre en haut ici, en petite carte là, probablement. Pour ceux qui veulent peut-être aller l'écouter ou l'ouvrir dans un autre onglet pour l'écouter ensuite. Je parle de Burn. Oh yeah, Burn, motherfucker, Burn. Là, je connais pas les chiffres. Puis il y a un paquet de pages là, pour le Daily OMI Burn. Il y en a 3, je pense. Puis je suis all in. Le point, c'est que moi, je parlais dans mes vidéos du fait que, en 10 ans, si on a 3 jeux qui nous burn 50 billions, ou milliards, là, c'est la même chose, mais un qui est en anglais, t'as un en français. Si on a 3 jeux qui nous burn 50 millions chacun, ça nous burn la moitié du circulating supply possible. La moitié des 350. Si ça arrive, puis que notre market cap il fait juste, mettons, x10 sur 10 ans, si je me rappelle bien, on était quand même genre à 50 cents du OMI. Ce qui est fucking huge, là. Hein? Je connais plein de monde qui a 25 cents sont millionnaires. Donc, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de petits jeux qui sont faits par des gars comme Curtis Cooper, qui font des jeux qui sont Canon Crisis, qui remove 58 000 OMI de circulating supply aujourd'hui. Genre, ça, c'est aujourd'hui, c'est le 5 du 15, c'est hier. Ok? Puis là, des jeux comme ça, là, c'est des petits jeux boboches, mais
on est... On parle même pas des vrais jeux, là. Oui, je sais, Pico Régal, il a parlé qu'il l'utiliserait, puis je pense qu'ils ont un mail aujourd'hui pour expliquer la façon que le Homie va être encore plus utilisé. Donc là, si on a des petits jeux qui réussissent à burn suffisamment, plus les gros jeux qui s'en viennent, plus les autres burns qui s'en viennent, le circulating supply de Homie, il y en a-tu qui commencent à comprendre que le 350 milliards qu'on a en circulating supply, puis qui pourra pas vraiment, qui peut pas monter plus, va finir à genre 100 millions, 100 milliards, 50 milliards peut-être, bientôt. Puis je dis bientôt, peut-être bientôt, pour moi c'est quand même 5 ans. C'est rapide, là. C'est fucking rapide. Si on regarde le market cap qu'on a là, puis qu'on enlève genre le supply, je vous dis, ça va assez vite, là. Le prix va comme skyrocket to the sky. Puis, checkez, il y a 3 heures, ok? T'as Curtis qui va faire plusieurs jeux déjà. Il en a fait un, Cannon Crisis, c'est une boule avec un cercle, comme ça, avec un entrée qui tourne alentour de... qui tourne de même, puis il faut que vous tiriez des boules de canon dans le milieu, puis quand vous réussissez, ben... je suis pas trop certain de comment ça burn, mais ça burn. Lui, il dit, je regarde pour construire de l'utilité dans mes futurs projets que je vais faire. Puis il dit, j'anticipe plus de 100. Il dit, anticipe plus de 100. Fait que là, ça veut dire qu'il parle de millions ici. Donc là, oups, excusez. Il parle de millions ici. Donc lui, il dit, il anticipe plus de 100 millions de Homie burn à la fin de 2022. Ok, 100 millions, c'est pas 1 milliard, mais c'est 10% d'un milliard. C'est ça? Non, c'est 1000, excuse. C'est 1% d'un milliard. Ok, c'est à lui tout seul, il fait 1% d'un milliard de Homie burn, c'est n'importe quoi. Donc, wow. Je vous avoue que c'est assez impressif. Là, j'essaie de vous montrer Cannon Crisis. Bon, regardez, c'est ça. Puis là, vous pouvez acheter des canons puis des affaires spéciales, d'après ce que je peux comprendre. Là. Ça a l'air d'un petit jeu. Boboche, limite quasiment même poche. Mais si ça burn des Homie. Genre, fuck yeah. Genre. En tout cas, ben, je vous le dis, c'est good news. Puis c'est intéressant, je pense, à survoler. Puis on n'aura même pas juste ça, en plus, il va y avoir Fishy, puis il va y avoir plein d'autres petits jeux. Puis ça fait même pas partie des 3 jeux qui promettent de burn des Homie. Il est supposé avoir... Il y a 3 jeux, il y a Epico Régal, il y en a un autre qui avait été annoncé, puis on a un autre qu'on sait pas c'est lequel qui sont supposés burn des Homie, fait que... Tant qu'à moi, ça promet. Puis oui, je pourrais parler du Star, mais il n'y a rien à dire. La version commune n'a pas d'yeux. Bon, cool. So, pour ma part, on va aller voir les movement price puis notre market cap. Je pense que ça va être plus intéressant. So, switch. Donc, si on regarde le market cap de nos 3D collectibles, il y en a qui savent, la semaine passée, vendredi, on était tombé à 389, 391. Hein? 380? Donc, on était tombé très bas. On est remonté. On a repris du poil de la bête. Si vous voulez mon avis, je pense que la chute quand même pas finie. J'ai comme pas un bon feeling ici. Oui, c'est une belle vague remontée, mais j'ai l'impression que ça va rechuter. Sur le market cap total ici, on a quand même perdu 0. C'est quoi? C'est pas 1%, ça? C'est 0,9%. Ok. Le market cap général descend un petit peu. Puis, pour ce qui est des comic books, j'ai pas eu le temps de me rappeler à quoi on était l'autre fois, mais ça a dû remonter ça aussi, là. On voit qu'il y a eu une vague là, pas mal dans les mêmes temps dans nos prices. Donc d'après moi, il y a eu un paquet de whales qui ont acheté. Mais mon feeling, c'est qu'on va aller retourner dans un down.
Puis tout ça est un peu à cause de ce qu'on va pas regarder tout de suite, mais que je peux faire un petit survol à cause du OMI. Puis probablement le Bitcoin en fait. Ça dépend de ce qu'il fait. S'il continue à chuter, lui. Et Chris, c'est pas réconfortant. Fait que je pense que ça aussi, ça va continuer à chuter. Depuis qu'on est rendu sur Ethereum, on est beaucoup plus corrélé au prix du Bitcoin pour ce qui est du OMI, puis même de nos collectibles. Donc, j'ai vu vraiment une corrélation quand même assez évidente, c'est mon avis. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder en perspective tout le temps. Ensuite, ceci étant dit, on va aller les voir, les collectibles. So, sur le 24 hour, il doit y avoir des price rise pas mal parce que on avait quand même monté un petit peu. Attendez, je vais faire une parenthèse là, parce que je la fais jamais. Moi, c'est sûr, là, je vais aller voir là. Tu sais, 60, 79, ça là, pourquoi je viens de les voir aujourd'hui, c'est pour vous faire comprendre. Je suis pas un gars de collectible, mais pour moi, là, les deux plus belles blue chips qu'il n'y a pas pour l'instant sur l'application, c'est les Star Wars qu'on voit là. Number one. Puis justement, les Marvel Comics number one. Puis regardez le prix du commun. En ce moment, il est à rabais, il est super pas cher. Il n'y a pas personne qui va vous dire qu'en ce moment, il est trop cher. Checkez son all-time high à 700. C'est comme l'iconique comic. Il est beaucoup plus vieux celui-là. Oups. Mais celui-là, par exemple, il va être, comment je vous dirais ça, plus huge dans son appréciation. Puis moi, dans mon temps, là, on avait des sacs de chips avec des cartes de Star Wars dedans, puis des affaires. Puis, Chris, on s'achetait des sacs de chips pour avoir des mini-cartes à collectionner. Genre, wow, c'est une style de belle collection. Donc, ça là, belle piece. Donc, le pourquoi j'ai fait le tour, c'était juste, justement, je pense que c'est Blue Chip. Blue Chip, c'est important de les checker. Donc là, on est dans les price falls. Je vais aller voir s'il y a des belles price rise. J'ai l'impression qu'on doit avoir des belles montées de prix. 30% ici pour ça, 33 gems. Quand même, ok, 12 gems Santa Mike. Santa Mike. Je sais pas pourquoi je l'appelais Mike. Santa Claus. Plutonium, Smoking Labyrinth, Coming Soon. Ok, on a Deadpool qui remonte un peu. Bon. Fin 21, on a quoi en bas de page? 11%. Ok, fait que les rise de price sont pas débiles. Oh, ça, on avait quoi touché 100? Ouais, on avait touché 80, hein? Regardez, on avait touché 80 pour ce rack-là. Il est remonté à 112. Probablement que déjà vous auriez fait un petit profit, mais il semble qu'il n'y a pas des filles extrêmes pour les pièces de Mad Gun Deck, donc peut-être qu'il y a eu de l'argent de fait là. Ça, c'est une affaire quand vous allez flipper, hein. Vous êtes capable de flipper des pièces d'artistes, souvent il va y avoir moins de frais sur la revente de l'objet. Tout votre profit peut être fait là. Des fois c'est 5 à 6% de profit là. C'est fait. Je vais aller voir page 2 rapidement. Voir on a quoi? 11% encore, puis 8%. Ok. Bon, on est dans les mouvements normaux de ce qu'on voit depuis les derniers mois. Là. 11% pour page 1, bas de la page 1 en montée de prix, puis 8 dans le bas de la page 2. Ça me paraît tout à fait commun. 28 en ce moment pour nos falls, 13%. On rechute un petit peu déjà les prix probablement, ça veut dire. J'ai l'air d'avoir plus de pièces qui perdent de la valeur. Donc, juste une petite seconde. Fantastique pour ça, ce micro-là. Ok, pour ceux qui veulent du matériel de quality pour leur streaming puis des affaires de même, j'ai toute la liste dans la description du vidéo. Le stock est débile. Puis j'ai même mis plusieurs choix pour ceux qui veulent. C'est tout des liens Amazon. Pour ceux qui veulent
plusieurs choix de qualité. J'ai mis 3 choix de micro, 2 choix de caméra. Vous avez des choix en masse. Vous avez les pièces que j'utilise en ce moment, puis ceux que je compte acheter pour upgrader. Donc, comme dans la description, je parle de mon autre micro en fait. Du coup, je parle de mon micro blanc, Blue Ice. Il y en a des noirs, qui était mon premier micro qui marchait super bien, mais là, upgrade débile, cadeau de fête que j'ai reçu. Je vous suggère, lien dans la description. Ceci étant dit, on a quoi là comme drop? 19%. Non, 19$ de drop pour le poster. Ok, 49 à son all-time low. S'il est tout seul dans son set, là, Twist, ça peut valoir la peine. Donc, Twist, non. Ils sont 2 dans le set, mais le set pour 71$. This is a good deal. Good deal. Ouais, ça, c'est le genre de deal que j'aime bien. Attends un petit peu, là, je vais me débarrasser de ma barre à dessin. Elle est tout tendu à déplacer un peu. Donc, wow. Good deal. Really good deal. À cause des Master Collector Points, déjà, c'est 100 points plus probablement 3-4 pour 71. C'est ultra rare. Plus rare. Il n'y en a presque pas. C'est sous le release price, si je me trompe pas en ce moment. C'est ça? Ah oui. Sous le release price. Non, ridicule. Je vous dis, ça aussi, c'est une belle luck. Donc, ensuite, on va aller retourner ici. Aston Martin, elle dit qu'elle valait 8000. À 2000, c'est un bon prix aussi, hein, ça va pas se cacher. Spider-Man Hanging Out Season 1, 185, ah ouais, tabarnak, hein. C'est le Uncommon, il a monté si haut. Wow. Wow. Il a monté à 1300, puis là il vaut 180, tabarnak. Attends un peu, là. Ok, ouais, c'est un flash. Quand même 800. Wow, 775. Wow. Wow, super belle opportunité, ça aussi. Donc, c'est sûr que le set au complet va vous coûter quand même une belle petite beurrée. Là. Je peux pas vous cacher que... Bon, je recommence sur ma boîte à dessin. Donc, oups. Colin, ça fuck le chien tout d'un coup, ça. Hello? Ok. Désolé. C'était pas voulu. Donc, ouais. Belle opportunité qu'on a là. C'est sûr que 16 000 c'est beaucoup, mais je pense que ça passe pareil. Ensuite, on a-tu d'autres choses de même que les prix ont déjà été hauts? Ben, c'est ici, hein? Je sais pas si c'est un flash, mais Harley Quinn, Red, White and Black. Puis c'est Harley Quinn. On va voir son all-time high, voir si c'est un flash. Pas tant que ça. 900$ semble un objectif un jour atteignable. Là, c'est sûr que c'est du long term. Long term, je pense pas réussir à faire ça. Short term, je pense pas que ce soit possible. Je viens de dire long term, je pense pas réussir à faire ça, le calvaire. Short term, je pense pas que ce soit possible de retourner là, mais à long term, wow, de 180 à 900, c'est un beau petit profit, ça aussi. Même si vous devriez attendre la fin de l'année, c'est une pièce de 2021. Season 1. Le 7 pour 9000. Faut avouer que le 7 est quand même pas cher. Donc, c'est intéressant. Powerpuff Girl 82. C'est sûr que ça fait partie du 7 qui en a le plus, là. Blossom. Il y en a rien que 5000. Oh, ouais, ça, je suis surpris. Non. Mais, checkez ça. 2020. Un des premiers sets des Powerpuff Girl. C'est Season 1. C'est Season 2 qui veut le plus cher. C'est ça qui est drôle. Il y en a moins aussi des pièces du Season 2, si je me souviens bien, mais quand même. J'ai l'impression que ça, c'est peut-être un sleeper, puis on s'en doute pas pour beaucoup d'entre nous. Donc, bon, ça, on est rendu où, là? Pas cliquer sur la page de la météo. Hein.
Lion United, un Voltron Legendary à 25$. Ah, maintenant. C'est bien donné. Bon, j'ai ruminé. Ah oui? Qu'est-ce que tu fais? Ça, j'en reviens pas. 234 pour le 7 pour vrai. Là, je comprends mal un peu. Je suis pas amateur, mais... genre, quoi? Comment ça, il est pas... il vaut pas plus cher que ça? Ah, il y a 5000 versions de ça. C'est une farce. La licence, c'est DreamWorks. Ça, je suis pas sûr de ça. Peut-être. Mais... 234 pour le 7, c'est un peu... Je suis un peu curieux de savoir c'est quoi la fanbase. Je sais même pas c'est quoi. Écrit, ça va pas bien. La première affaire que j'écris fanbase, j'écris comment la fanbase de Voltron est ruinée. Pourquoi la fanbase de Voltron est tellement toxique. Ok. C'est pas bon, c'est... The fuck? Ok, on ira pas trop loin là-dedans, mais ça, je comprends pas. Je comprends pas. Je m'attendais à ce que ça vaille plus cher que ça dans le temps. T'sais, au début, je comprenais, là. Mais là, je comprends pas. Ben là, oui, on est dans une drop, mais je veux dire, même dans une drop, il donne, esti. Pendant qu'il s'est-tu vendu genre 15$, je sais pas, 22$, ok. C'est ridicule, là. Je connais pas assez ça, mais je suis surpris de voir le prix pour vrai, là. Je suis surpris de voir le prix. Donc, le kit d'Electro, ça va être malade pour le Master Collector Program tout à l'heure. 152$ pour le set. C'est un des sets les plus payants. Checkez ça. Bon, ça c'est le nombre de Master Collector Points qu'un set va vous donner par jour, ok? Donc on va chercher Electro, ok? Je suis surpris qu'on ne l'ait pas trouvé déjà. Et là. 13,25 par jour. Tu sais, vous allez dire, c'est pas 19, c'est pas 20, c'est pas 16. Non, mais vous allez payer... vous allez payer 147$. C'est n'importe quoi, là. Si je vois en ordre de prix, là, et ceux qui dépassent 10, là, boum, 147$, c'est lequel le 7? C'est celle d'Electra. Fait que pour l'instant, là, c'est le 7 le moins cher pour le plus de points. Après, fait que ça, c'est la queen du... c'est notre queen du Master Collector Program. Puis, si vous voulez savoir, le king... Là, on a Title X qui sont les... pour l'instant, les timbres du Master Collector Program. Puis après, Electra, la queen. Puis, ça fait longtemps que j'en parle. Toby, c'est notre king du Master Collector Program. Checkez ça. 200$ pour 16 points. Tu sais, là, me dire, bon, mais Jess, je suis aussi bien d'acheter au moins un set de même, puis un set de même, ça va être bien plus payant que d'acheter ça. Ben oui. Ben oui. Mais quand même, une fois que vous allez avoir fait le tour de ces sets-là, là, hein? Tu sais, hey, 57$ pour 6 points. La Luna Year, non, check it, là. Ça, c'est l'opportunité. Je ne répéterai jamais assez. Là. En ce moment, ce qu'on voit là, c'est ça. Boum. C'est ici, là. Prenez un screenshot de ça, allez checker ça. Ça c'est les sets à avoir pour le Master Collector Program. Puis, c'est ceux qui vont vous coûter le moins cher. Toby, Electra, les villains de Disney qui sont fucking affreux. Lunar Year Stamp. Puis, vous pouvez vous foutre de ce que le monde dit. Hein. Le monde, même si le monde vous dit, ouais, mais le set de Toby, il montrera jamais. Ok. Je vais juste gagner les points. Puis, à la limite, vous en achetez 2 sets. Vous flippez le deuxième parce que, mec, les points arrivent. Là, les sets qui vont monter. Les sets vont monter. Tu sais? Fait.
Là, j'ai le chien qui se tourne dans sa cage. Peux-tu trouver un spot? C'est tannant, ton enfant, chérie? C'est ça la vie des chiens et des chats. Sinon, regarde, vous pouvez continuer. Mermy Corno Season 2. Juste là. Hein? On va y aller, là. Thor aussi. Tu sais, le nouveau set de Thor, là. Les Deadbeats. Ça, il doit y avoir une erreur. Deadbeat Series 1. Tu peux pas avoir ça pour ce prix-là, certain. Ah, c'est peut-être... Attendez un peu. Il y a plusieurs sets de Deadbeat, je pense. Ah non. Hey, ça se pourrait. Ça se pourrait. Je suis peut-être un peu d'impatente, là. On va aller voir. Oh, oui, 144. Pas cher. Pas cher. Faut l'avouer, là. Melvin à 75 aussi. C'est un bon prix. Et dites-moi pourquoi de quoi je suis pas logué. Hey, 74, le re-release price à ce prix-là, c'est n'importe quoi ça. Le kit pour 236, c'est vrai en plus. Oh my god. Ah, tout complete set 236. Mais pourquoi ils me disent le set au complet pour 200? Je comprends pas. Ah, 269, c'est ça. 269, c'est quand même crissement pas cher. Moi, c'est parce que là, ici, j'en ai déjà 2 pièces. 2 pièces. Fait que, il va me dire, genre, j'en ai 2, puis il m'en manque 3. Fait que pour compléter 7, c'est excitement que ça va te coûter 236 pièces. Il me manquerait ça. J'avoue que j'ai Melvin à l'œil. J'aime beaucoup Melvin. Avec son skull, il est cool. J'aimerais bien avoir les deux autres aussi, mais je sais pas. Puis, faut avouer que les cadres, ils sont amazing aussi. C'est un peu... Ah, je sais plus où. On va juste les écrire. Puis en plus, le cadre risque d'être celui qui va donner un airdrop. Il coûte 200. Il était à 133 il y a pas long. C'était un bon prix d'achat. On a manqué ça un peu, mais d'après moi, la drop est à revenir. Donc, c'est la Street Print Series. Intéressant. D'après moi, c'est pas notre première en plus. Donc, il y en a juste 1000. Fucking interesting. So, that's it. That's it. On va aller voir le Omi Price parce que je pense que ça va corréler avec ma prédiction personnelle puis mon feeling que on va drop pour nos collectible price puis ça risque d'être pareil pour le Omi. So. Donc la gang, aujourd'hui, on fait de quoi un peu spécial. On check le Bitcoin rapidement. Donc, regardez notre Bitcoin, ce qui se passe un peu rapidement avec lui. Ok, c'est lui qui contrôle le marché. Puis depuis que notre Bitcoin, notre OMI, il est rendu sous Ethereum, donc il fonctionne sous la blockchain Ethereum, on voit beaucoup une plus grosse corrélation. Pourquoi? Parce que l'Ethereum, lui, il suit un peu plus le Bitcoin, malgré le fait que ça se peut que ça commence à changer tranquillement, mais bon, hein, on s'entend. On s'est tout compris, on va pas... je vais pas radoter, sinon ça va être trop long. Donc, si on regarde notre Bitcoin là, sur le daily, là, on peut voir aussi qu'on avait des plateaux. Hein? Okay? Ça a été refusé, ces plateaux-là, clairement dans le passé. On n'a jamais défoncé ça. Ça a été 1, 2, 3, 4 tests minimum. Okay? Là, ici, 5e test, je dirais. Okay? Refus encore. Sauf que j'ai envie de vous dire que on n'a pas de volume. On n'a pas de volume. Là, ici, okay, on va essayer de faire une petite corrélation. Là. Donc ici, quand on arrivait sur le bottom, là, on avait le droit à quelque chose, tu sais. Puis après, au moins un peu de sustaination. Oups, un peu quelque chose pour nous soutenir, ok? Du volume d'achat. Là, ici, j'ai touché en bas. J'ai pas eu de volume d'achat pendant une méchante bout, là. Puis tu sais, regardant toutes les fois, bouf. J'espère que jusqu'à un certain point que c'est pas ça qui va se passer avec notre Bitcoin.
jusqu'à un certain point, quoi que ça pourrait être une bonne nouvelle, parce que si ça c'est la suite, ça serait cool. Mais personnellement, j'aimerais beaucoup plus. Moi j'aimerais beaucoup plus, mais j'ai beaucoup plus l'impression que ce qui s'en vient, c'est qu'on va avoir ça va ressembler à ça ici, là, un peu, là, ou à ça, dans le fond. Ça, puis qu'après, on va vers le bas. Donc, là, pour l'instant, encore une fois, on avait au moins du volume. Tu sais, Chris, checker la hauteur, là, à comparer des rouges, on a de quoi, on a de quoi qui corrèle un petit peu. Là, si je regarde la puissance de mon volume en rouge, là, je suis quasiment plus fort que j'étais dans le temps. Mais en vert, je n'ai pas de volume. Là. En vert, je n'ai pas de volume. Je me répète, là. J'ai moins de volume que j'en avais. Juste un peu plus site, là, puis là, il me reste 14 heures. Mais là, pour l'instant, là, le volume est pas très haut. Je sais pas si vous comprenez qu'à comparer du volume en drop, là, la médiane de drop est pas mal. Hein, c'est pas réconfortant. Donc là, ça c'est sur le Bitcoin, je le vois très bien descendre, puis c'est sur le daily. Regardez sur le 4 heures comment j'ai pas l'impression que j'ai beaucoup de puissance. Au contraire, checker mon 4 heures, qu'est-ce qu'il me dit sur mon multi-time frame de stochastique RSI, il est comme on chute un peu, puis ça se peut qu'on remonte un peu, mais qu'on rechute quand même solide. Quoique ça ressemble à la consolidation qu'on a vue un peu plus tôt tout à l'heure, il y a à peu près une minute ou deux, mais quand même. Ensuite, je veux retourner sur le daily parce que je veux parler des trendlines qui sont, regardez ici, je me retrouve à avoir deux trendlines qui sont plus des médianes par rapport à ce qui se passe avec mon Bitcoin. Puis j'ai cette dernière trendline là qui se trouve avec mon top. Peu importe lesquels qu'on pourrait prendre, comme je vous disais ici, ceux-là sont des médianes, mais ils ont beaucoup de points de corrélation. Okay? Ils touchent beaucoup, puis ils nous démontrent des zones qui ont été, puis sont appliquées depuis quand même un bon point dans le passé. Regardez, ils sont là depuis le 3 mars. Okay? Donc, puis on voit que même dans le passé, ils ont servi de support, encore plus de fiabilité pour ces lignes-là. Je me dis, ces lignes-là vont devenir des zones probablement qui ont été refusées ou qui vont être ostinées, comme on peut voir ici, ça c'est comme plusieurs refus. Ben, test de montée réussi. Oh, on continue à monter. Finalement, on veut pas monter. On teste, chute. Donc, pour moi, c'est un peu ce qui vient de se passer ici aussi. Là. Test de montée. Oh, refus. Test, chute. Donc là, ce qui s'en vient pour moi, c'est qu'on retourne ici. Puis pour l'instant, jamais 2 en 3. 1, 2. 2 tests. Troisième test, chute. Si on fait troisième test, chute, ça va faire test, chute. Si on chute plus bas, après moi, là, faut pas qu'on chute en bas de ça ici, parce que ça se trouve être notre ultime support. Ok, donc on veut rebondir ici, là. T'sais, 1, 2, 3, 4, 5, on en veut un sixième. On voudrait un sixième rebond le plus possible, mais ça se peut qu'on l'aille pas. Sinon, si on regarde cette espèce de trend, là je veux L, puis L, donc, si je me fie à celle-là qui se trouve avec mes tops, là, je comprends, on peut utiliser plus les tops et les bottoms, puis que ça soit peut-être plus fiable pour certaines personnes. J'aime mieux quand il y a plusieurs points en support ou en résistance sur une trendline, mais 2 points comme ça, c'est suffisant. Puis regardez ce que ça m'amène quand même. Ça m'amène quand même une compression dans mon prix. Donc, je l'ai déjà dit dans le passé, c'est comme un spring. Qu'est-ce qui se passe avec un spring? Plus vous le compressez, plus que quand vous allez le lâcher, le prix reste d'être explosif. Donc, puis c'est un peu aussi ce qu'on a vu ici dans le passé, là, quand je disais, c'est ici, je suis venu regarder. Il a été compressé le prix là, pendant un bon bout de temps. Là. On l'a tenu en compression un bout. Boum. Compression. Boum. Et ici, compression, petite montée vue. C'était peut-être pas aussi hot, par exemple. Des fois, mais regardez ici encore compression. Compression. Puis souvent, on peut l'avoir dans l'autre sens. Là, c'est pas impossible. Compression. Et ici aussi, il y a une mini-compression, une chute. Donc, c'est ce qui risque de se passer ici, personnellement. Puis, d'après moi, ça va avoir beaucoup d'effets sur notre OMI. Donc là, on retourne au OMI. Là, c'est la bonne charte. Qu'est-ce que oui? Excusez, ça c'est mon autre amour. C'est ma charte de Barbeau. Donc ça, c'est notre OMI.
OK? Ok, oui, c'est parce qu'ils sont sur des Fibonacci. OK. Donc là, ici, là, comme vous pouvez voir, on a notre point de 0.11 qu'on a fait la même affaire qu'on a fait avec le Bitcoin, c'est que ça a été un niveau qu'on a refusé de rebondir. OK? Pour l'instant, c'est bon, on n'est pas parti pour chuter en dessous de ça. Par contre, si je regarde ce qui se passe, personnellement, je suis pas réconforté sur la tendance qu'on a. Encore une fois, là, on a eu du volume, mais regardez comment notre volume nous a à peine... C'est même pas une chandelle positive verte qui nous a fait rebondir sur notre support, first of all. Puis, notre volume qu'on a ici, là, regardez comment il nous a pas fait monter en prix. Puis ça a été ça à toutes les fois. Après, on est sur le daily, là, puis mon multi-time frame de stochastique RSI, quand il flash comme ça, généralement, ça veut dire prépare-toi à une montée après 2 vagues de la ligne grise. Donc, généralement, 1, 2, là, regardez, finalement, ça a été ici. J'ai pas eu de montée pantoute. Et 1, 2, à toutes les fois ces temps-ci, là, qu'on est supposé avoir des montées, ça se trouve être juste consolide pour une rechute. Est-ce que ça va faire différent? I don't think so. Je pense pas pantoute. Je pense même que là, en ce moment, les deux lignes short time frame sont ensemble en même temps. Quand ça arrive, là, puis que les deux chutent, là, regardez le genre de chute auquel on a droit. OK? Je vais essayer de trouver une autre place où ce qu'on l'a. Regardez. Ici, ma grise puis ma bleue sont ensemble en même temps en haut. Puis ils tombent ensemble. Regardez la chute que j'ai droit ici. Là, vous allez me dire, ouais, je suis en Aiki-Nashi, Jess, ça paraît beaucoup plus important les chutes. OK, d'abord, regardez. Puis ils étaient ensemble aussi. Regardez les chutes. Regardez la chute. On est parti de 0,08 à 0,005. Tabarnak, hein? Comprenez-vous que c'est de la chute, mes amis. C'est quand même 0.3 pour 0.3, là, genre, tu sais. Fait que c'est de la drop. Donc, quand je vois des affaires là même, c'est aussi une petite drop. On a des belles rising, quand on est en bull run, là, ou de même, là, ça fait des belles rising price, ça, je suis d'accord avec vous autres. Mais là, tout est bear market. C'est pas pour rien, j'étais allé voir le Bitcoin avant vous autres, avant. C'est que si le Bitcoin continue sa drop, comme on a vu qu'il a l'air parti pour, ça a été très rapide, là. Je pourrais charter plus longtemps que ça, bien évidemment, mais si ça continue de chuter, je vois pas pourquoi ça ici, ça chuterait pas. OK? Même que, vous voyez la ligne jaune, là, justement, j'en ai parlé. C'est des lignes que j'ai appliquées dans le passé, puis que j'y ai vu. Hein? Vous voyez à quel point c'est une espèce de médiane de ce qui s'en va. C'est comme si ça me démontrait une tendance. Puis là, pour l'instant, ma tendance, elle dit on continue à descendre en rebondissant dessus, mon petit pit. Il faut que ça continue dessus comme ça très longtemps, jusqu'à un certain point. Là, je vais essayer d'effacer des lignes pour pas trop fucker. Si ça continue à descendre sur cette line-là, notre 0.11, il était juste là, il est vraiment pas loin. Hein? Pour moi, ça pourrait faire mal. Puis justement, regardez là, ce qu'il me dit mon motherfucker sur le stochastique, c'est que là, ces deux-là sont en train de monter puis sont déjà sur le bord de kick-in pour retourner vers le bas. Pas très bon, c'est mon avis, là. Puis personnellement, mon stochastique, il marche très bien sur le Heikin-Ashi. Donc, on sait quand il y a des vagues. Puis, si vous savez quelle tendance a le marché, vous allez savoir que les vagues positives sont pas importantes ou n'ont pas de puissance tant qu'on voit pas du volume. OK? Donc, regardez, on avait du volume, vague quand même importante. OK? Volume. Et là, j'ai du volume, même à ça, j'ai une perte dans le volume, genre, même, toutes mes chandelles, ils sont super non. Le Omi est parti pour descendre pour l'instant, c'est même rien de positif. Si, par exemple, j'applique les 3 MA, pas si, mais puis en plus, au lieu de si, c'est en plus. Si je regarde les EMA, regardez, j'ai mon Dead Cross, puis pour l'instant, je m'en suis même pas rapproché depuis de mes EMA depuis le mois de février. Gang. EMA 55 89 233. Ça continue, là. Ça continue la drop, là. OK? Je pourrais regarder les 4 EMA
qui sont des EMO plus short frame. Puis, vous étirez ça un petit peu, là. Je cherche à cacher les chandelles, en fait, checker. Puis, j'ai un autre Dead Cross. J'avais un Golden Cross qui s'était préparé, puis ça a refait un Dead Cross. Puis depuis ce temps-là, je fan out. Il y a un possible rapprochement dans mes EMA qui sont... ceux-là, c'est le 5, 8, 13 et 21. Donc, entre le 5 et le 8, il y a un rapprochement en ce moment. On voit un possible croisement. Mais encore une fois, ça va dépendre de ce qu'ils font mes chandelles. Si, en ce moment, mes chandelles refont RUP, mes lignes de EMA, ils vont faire quoi, selon vous? Ben, ils vont arrêter de se rapprocher comme ça, puis ils vont se réécarter, on va dire ça de même. Puis ils vont se distancer les unes des autres. Puis ça va être une continuité de la downtrend. Donc, downtrend, je vois juste de la downtrend. Puis je vais aller ajouter peut-être notre bon vieux Ultimate MACD. On va remettre les chandelles, bien sûr. On va aller voir ce qu'il nous dit, le Ultimate MACD. Donc là, lui, il nous disait... voyez-vous, lui, il nous disait que la drop était comme peut-être sur le bord d'être finie. On perdait de la puissance dans notre histogramme ici, sur le daily, dans notre chart. Donc c'est intéressant. Lui, il nous dit, c'est sûr qu'on est sous la médiane, par exemple. N'oubliez pas, quand on est sous la médiane de l'histogramme ici, généralement, les drops sont bearish, puis les rise sont pas très bullish. Dans la mesure où, regardez là, on est en rise de price sur 2 vagues de là à là. Puis pourtant, le prix a réussi à descendre durant ce temps-là. OK? Donc, mon avis, là, watch out. C'est ça, hein? Une descente à venir. Si, on va voir sur le 4 heures, voir ça nous dit-tu de quoi de bien différent. Sur le 4 heures, ça nous dit que notre rise, justement, est pas mal fini. Hein? Regardez, on a perdu de la force, puis là, on en repère. Donc, d'après moi, chute à venir. Même chose pour le MTF. Nos 3 lignes sont dans le haut, puis ma short time frame est déjà sur la chute. Donc, mon avis, c'est que ça va tomber. Puis encore une fois, regardez mon volume. Il est pas là. Il est pas là, le volume. J'ai eu une chandelle. Yeah. Regardez le volume en drop, par exemple. On a des espèces de solide. Donc, retour en drop. À Star. Si, je vais aller voir les 3 MA voir sur 4 heures. Ah. Regardez, j'ai failli avoir un mini Golden Cross. Puis il s'est résolvé en refus. Puis on continue. Puis là, on a été testé nos MA 55 sur le 4 heures. Puis c'est clairement refusé. Je pense pas qu'on va rise au bout de ça. On n'a pas de volume, on n'a rien. Non. J'ai aucun bon feeling là-dessus. On va aller voir Fibonacci. Il nous amène où sur la drop avant de closer cette vidéo pour aujourd'hui. Donc, je vais remettre ça ici. Je m'en étais servi. On va voir Fib. On va l'enlever, celui-là. Pas celui-là. Et où la... On va enlever une des titres. On peut même enlever celui-là finalement. Donc, Fibonacci, sur la montée pour la descente, nous amène à 100% là. Puis, au prochain niveau, il est très loin. Ok, c'est pas ça que je veux voir. Ok. Ok, là, je comprends. Je comprends ce que j'avais fait dans le passé. Donc, bien entendu, la gang, là, si ça ici, c'était notre all-time high. Ok. Ça ici, c'est notre bottom. C'est ici, là, ça se trouve être notre niveau de 0,11. Ça, là, si on tombe plus bas que ça, comme j'ai déjà dit, on est en price discovery pour le price fort. On sera jamais tombé plus bas si on tombe plus bas que ça. Puis je vous le dis, j'ai l'impression que ça s'en vient clairement. Regardez notre Fibonacci, lui, la manière qu'il est installé. Lui, il nous dit ta Golden Pocket Zone, tu risques d'aller la chercher, t'as dépassé, t'as rentré dans la Golden Pocket Zone. D'habitude, quand on rentre dedans, on va chercher son top ou pas loin. Là, ce qui pourrait nous retenir, c'est vraiment le bottom. Là. Oui, on a un bottom clair ici. Donc ça pourrait nous retenir pour faire la différence. OK? Ça, c'est clair. Mais si ça ne nous retient pas, le prochain niveau, regardez, j'avais mis des... attendez, c'est celui-là. Ah, ils sont là. Regardez, j'avais mis des Horizontal Ray. J'avais mis en blanc quand même épais parce que c'est ça nos prochains niveaux. Donc,
Les prochains niveaux, c'est 0,008, donc on perdrait un 0 si on se rend au prochain. Puis si on se rend à l'autre après, qui est rare, là, mais qui arrive, là, puis on va parler de celle-là ici, 0,65. Ça, c'est l'espèce de Golden Pocket Ultimate Zone. Si tu te rends là, d'habitude, tu flash out ou tu te rends à 7,86. Mais se rendre là, d'habitude, c'est comme un peu le guest. Okay? Juste qu'on guesse un peu plus à la ligne de 0,65. Sauf qu'une fois c'est traversé, ce qui se passe, c'est la suite. Okay? Mais là, c'est 0,005 possible et 0,0008. 0,08, j'y penserais. Ça ressemble même à 0,09, là, faut avouer, là, parce qu'il y a 8,898, là. Fait que... Mais quand même, checké. Si je viens ici, justement, là. Ok, puis je dis... on va mettre... Celui-là, on va le garder. On va le garder comme exemple, puis je vais refaire la même affaire. Ça va être 100$ US divisé par 0,008. Je vais mettre 8 de même parce que c'est pas tout à fait exact. Je vais mettre égal, je vous calcule ça calcule. Vous allez voir, c'est intéressant. Ok, 100$ divisé par 0. Ça donne. Puis là, j'ai pas calculé les poussières. Là. Ok, mais quand même. Même chose ici, 100$ US divisé par 0,005, qui était quoi, c'était dessus? Ouais, 0,52. On va écrire 0,52 pour être fair. Donc, je vous refais ça. $192. Donc, ça, c'est ce qui se passe à ces prix-là. Donc, 100$ US vous donne 113 000 Omi ici, puis 192 000 ici. Je vous calcule pas ici parce que là, il faudrait probablement perdre un 0 de plus. Ouais, probablement qu'il faudrait perdre bien des chiffres de plus. Puis là, vu que la charte tombe en négatif trop rapidement parce qu'ils n'ont pas mis assez de 0, c'est mon avis. Il faudrait sûrement qu'elle soit adaptée. Mais si on tombe plus bas que ça, là, oh my god, je nous vois mal tomber. C'est comme là ici, on tomberait dans les négatifs. Là, mais... En vérité, c'était juste parce qu'il se rajouterait un 0, mais shit. Shit, je ne vois pas tomber plus bas que ça. Ça serait crazy. Genre. Genre ça serait impossible. En tout cas, je voudrais pas y croire. Oh my god, j'y croirais pas. Ça pis 10$ d'Omi, je croirais pas. Mais si on se rend là, on va se rendre à 10$ d'Omi. Si on se rend là puis que le projet meurt pas, le nombre de burns qu'il va avoir va faire que le Omi sera en 10$. Ça serait crazy. Même à 0,005. S'il faut qu'on reste là un moment, là, ouf. Je vous le dis, là, tabarnak. Donc, c'était notre Very Frog Show, l'épisode 75, la gang. Donc, si vous avez aimé cet épisode-là, n'hésitez pas à faire smash sur le like button, le subscribe, laissez un commentaire. Puis, si vous aimez le gaming, le Play to Earn, checkez ça. Il va y avoir du Livium streaming, live, des vidéos en masse. Il y en a déjà en fait sur la chaîne, donc allez checker ça. That's it. That's all. Peace.